Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours sur les suites arithmétiques. Mais aujourd'hui, dans notre cours, nous allons utiliser les propriétés des suites arithmétiques pour résoudre un problème. Voici le problème. Dans le but de rechercher une nappe d'eau susceptible de chauffer un groupe d'immeubles, on se propose d'effectuer un fourrage. Une somme de 76 800 gouttes a été débloquée. L'entreprise de fourrage a soumis le devis suivant. Le premier mètre coûte 100 gouttes. Le deuxième mètre coûte 140 gouttes et ainsi de suite en augmentant toujours de 40 gouttes par mètre. Quelle profondeur pourra-t-on atteindre? B. Que coûtera le dernier mètre? Eh bien, donc, si on interprète bien ce texte, la première information mathématique qu'on peut tirer dans ce texte, c'est une somme de 76 800 gouttes a été débloquée. Eh bien, la somme de 76 800 gouttes, c'est bien la somme totale qu'on a débloquée pour effectuer le travail. Eh bien, l'entreprise ne peut pas recevoir plus que 76 800 gouttes. Eh bien, comment on va s'y prendre? Eh bien, on va forer le premier mètre avec un prix de 100 gouttes. Maintenant, le deuxième mètre ne va pas être 200 gouttes, c'est 140 gouttes. On augmente le prix du premier mètre de 40 gouttes. Eh bien, on dit qu'on va augmenter ce prix de 40 gouttes pour chaque mètre de suite en suite. Eh bien, on va avoir le troisième mètre 180, le quatrième mètre 220. Eh bien, c'est comme si c'est suivant une suite arithmétique de raison R égale à 40. OK? Donc, c'est ainsi qu'on va effectuer les calculs mathématiques. Maintenant, puisque la somme est déjà bien précise, eh bien, on ne peut pas arriver à un nombre de mètres lorsqu'on fait la somme qui va dépasser 76 800 gouttes. Eh bien, lorsqu'on fore le premier mètre, eh bien, on va avoir, si on appelle U1 le premier mètre, on va avoir U1. Le deuxième mètre donne U1 plus U2. Le troisième mètre, U1 plus U2 plus U3. Eh bien, on va avoir une somme, eh bien, jusqu'à ce qu'on trouve un nombre qui est supérieur ou égal à 76 800. Arrivé à un nombre supérieur ou égal à 76 800, on doit stationner. OK? Eh bien, par conséquent, pour répondre à la question, quelle profondeur pourra-t-on atteindre? Eh bien, la profondeur, c'est quelle profondeur pourra-t-on atteindre? Eh bien, la profondeur, nous allons interpréter la profondeur suivant une information mathématique. Que coûtera le dernier mètre? Eh bien, nous allons interpréter le dernier mètre suivant une information mathématique. Voici les informations. J'appelle Sn la somme totale débloquée en gouttes, ok? Parce que c'est suivant une suite arithmétique qu'on va faire ça. Donc, Sn, c'est la somme totale débloquée en gouttes. Eh bien, suivant les données, Sn vaut 76 800. Puisque j'ai déjà écrit Sn, c'est la somme totale débloquée en gouttes, eh bien, Sn vaut 76 800, pas la peine de préciser gouttes. Sn vaut 76 800. Maintenant, UN, c'est prix du nème mètre en gouttes. Prix du nème mètre en gouttes. Le prix du nème mètre en gouttes, on l'appelle UN. OK? Maintenant, puisque on va avoir le premier mètre, le deuxième mètre, de suite en suite, eh bien, le premier mètre suivant les données, c'est 100 gouttes, ça coûte. Eh bien, j'écris U1 égale à 100. Puisque UN, c'est prix du nème mètre en gouttes, eh bien, pas la peine de préciser 100 gouttes, je mets U1 est égal à 100. U2, c'était 140 gouttes. Eh bien, j'écris U2 égale à 140. Maintenant, ça va être augmenté, le prix de chaque mètre va être augmenté de 40 gouttes, ainsi de suite. Eh bien, ces 40 gouttes représentent la raison de la suite arithmétique que UN décrit. Eh bien, R est égal à 40. Eh bien, suivant les données, j'appelle augmentation en gouttes par mètre. R représente l'augmentation en gouttes par mètre. OK? L'augmentation, OK, du prix par mètre en gouttes. Eh bien, R est égal à 40. OK? Maintenant,
la suite UN, suivant les données, comme on venait de le remarquer, ok, la suite se fait suivant, ok, une suite arithmétique de raison R égale à 40 sur N star, ok. Donc je décris cette suite-là sur N star. Pourquoi? Parce que j'appelle U1 le premier terme, ok. Donc c'est sur N star que je décris cette suite. Maintenant, pour déterminer la profondeur, eh bien, lorsqu'on parle de profondeur, eh bien, on peut interpréter ça suivant le texte, suivant le problème, c'est le nombre de mètres, ok? Le nombre de mètres. Eh bien, le nombre de mètres de forage, nous avons utilisé N comme le nombre de mètres de forage. Puisque le nombre de mètres de forage, c'est N, eh bien, dans cette partie, quelle profondeur pourra-t-on atteindre représente, donc nous allons déterminer la valeur du nombre N, ok? Puisque nous avons une information concernant la somme totale débloquée en gros, eh bien, nous allons utiliser la formule de la somme pour déterminer la profondeur qu'on pourra atteindre. Nous avons vu dans toute suite arithmétique, la somme totale, c'est le premier terme, plus le dernier terme, multiplié par le nombre de termes, divisé par 2. Ok, maintenant, SN. SN, c'est la somme totale, c'est 76 800. On remplace SN par sa valeur. Maintenant, U1. U1, c'est 100. On remplace U1 par sa valeur. UN, on ignore la valeur de UN parce qu'on n'a pas précisé à quel nombre qu'on va, ok, à quel nombre de mètres. Donc, le premier mètre, c'est U1, le deuxième mètre, mais on n'a pas précisé à quel nombre de mètres qu'on doit s'arrêter. Eh bien, on ignore la valeur de UN, eh bien, on met plus UN multiplié par N. Pourquoi on met multiplié par N? Parce que, normalement, de 1 à N, le nombre de termes, c'est encore N, divisé par 2. C'est le premier terme, plus le dernier terme, multiplié par le nombre de termes, divisé par 2. Donc, de 1 à N, on a N termes. Donc, c'est U1 plus UN, multiplié par N, entre parenthèses, multiplié par N, divisé par 2. Donc, on ignore la valeur de UN, on connaît U1, U1 donne 100. Ok, maintenant, on va déterminer UN. Puisque la suite UN est une suite arithmétique, ok, de raison R égale à 40, eh bien, nous avons vu pour toute suite arithmétique, on peut trouver le terme général ainsi, c'est UN est égal à UP plus N moins P fois R. On remplace P par sa valeur. UN égale à U1 plus N moins 1 par 40. Donc, on remplace P par 1, disons. Donc, on remplace P par 1. Puisque la première information, c'est U1, on pourrait remplacer P par 2 également. Mais avec P égale à 1, c'est beaucoup plus simple. On remplace P par 1, on a UN égale à U1 plus N moins 1 fois R. Maintenant, on remplace R par sa valeur et on remplace U1 par sa valeur. On a alors UN égale à U1 qui donne 100 plus N moins 1 fois 40. N moins 1 par 40 donne 40 N moins 40. Maintenant, on fait la somme. 100 moins 40, ça donne 60. UN donne 40 N plus 60. On connaît UN, on revient à la relation. On remplace UN par sa valeur. Donc 76 800 est égal à 100 plus 40 N plus 60 multiplié par N divisé par 2. Maintenant, on fait le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. Ça donne 153 600 est égal à 100 plus 60, ça donne 160. Donc on a 40 N plus 160 qui se multiplie par N. Maintenant, on développe le produit. C'est 40 N plus 160 par N, ça donne 40 N carré plus 160 N. Et on transpose 153 600, ça donne moins 153 600 égale à 0. Ok, maintenant, on simplifie par... On peut directement simplifier. On pourrait simplifier directement par 40. Mais d'abord, je simplifie par 10. Ça me donne 40 N, 4N carré plus 16N moins 15 360 égale à 0. Ou encore, en simplifiant par 4 à nouveau, ça donne N carré plus 4N moins 3840 est égal à 0. Ok, donc, à ne pas oublier, N est dans N star. Ok, nous avons à présent une équation du second degré. Nous allons résoudre cette équation du second degré, mais c'est sur N star. Eh bien, la valeur qu'on doit trouver pour la valeur qu'on doit trouver pour N doit être un entier naturel non nul. Eh bien, puisque l'équation du second degré a pour B pair, ok, la valeur de B c'est pair, eh bien, on peut appliquer la formule particulière, c'est delta prime
égale à B prime carré moins AC. B prime c'est la moitié de B qui donne 2. Eh bien, on a 2 au carré moins A qui est 1 par C qui est moins 3840. On fait le produit. C'est 4 plus 3840, ça donne 3844. Donc, la racine carrée de delta prime donne 62. Donc, 3844, c'est la valeur de delta prime. Donc, la racine carrée de delta prime donne 62. Maintenant, puisque delta prime est strictement supérieur à 0, on va avoir 2 racines réelles distinctes suivant la théorie. Maintenant, la première racine, c'est, puisque c'est delta prime qu'on calcule, on fait moins B prime plus racine carrée de delta prime sur A. Moins B prime, c'est moins 2 plus racine carrée de 60 et racine carrée de delta prime qui donne 62 sur A qui donne 1. Donc ça donne 60. Maintenant, pour n second, c'est moins B prime moins racine carrée de delta prime sur A qui donne moins 2, moins 62 sur 1 qui donne moins 64. Ok, nous avons déjà étudié les contraintes. C'était sur n star qu'on va résoudre l'équation du second degré. Eh bien, on a 60. 60 est entier naturel non nul, donc 60 est acceptable. Mais moins 64 n'est pas entier naturel. Ok? Et bien, puisque moins 64 n'est pas entier naturel, donc moins 64 est à rejeter. Donc, pour répondre à la première question du problème, on pourra atteindre 60 mètres de profondeur. Ok? La profondeur qu'on pourra atteindre, c'est 60 mètres. Ok? 60 mètres de profondeur. Ok? Maintenant, pour la deuxième question, que coûtera le dernier mètre? Ok? Donc, en réfléchissant bien sur cette question, on peut remarquer le prix de chaque mètre était représenté par UN. Ok? Le prix du énième mètre. Eh bien, le dernier mètre, c'est U2 60. Ok? Parce que UN, c'est le prix du énième mètre. Eh bien, le dernier mètre, c'est le 60e mètre. Eh bien, on a U2 60 à calculer dans cette partie. Eh bien, puisque dans les démarches, dans cette partie, dans la partie A, les démarches nous donnent UN égale à 40N plus 60, eh bien, pour U2 60, on va avoir 40 par 60 plus 60. Maintenant, en faisant le produit 40 par 60 plus 60, eh bien, ça donne U2 60 égale à 2460. Puisque UN était le prix du énième mètre en gouttes, eh bien, U2 60 donne 2460 gouttes assurément. Eh bien, en conclusion, le dernier mètre coûte 2460 gouttes. Ok, donc, c'était tout pour le premier problème. Ok, donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel, je vous prie de bien vouloir le faire parce que le meilleur est à venir. Merci et bonne journée.